tous, me revoilà pour une nouvelle vidéo. Ça fait une semaine que j'ai pas sorti de vidéo, c'est normal, c'est le rythme de parution que j'essaie de tenir. Ce que je vais faire aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous expliquer un petit projet, entre guillemets, projet, c'est quelque chose que j'avais parlé lors de ma première vidéo, que j'ai complètement oublié, que j'ai zappé de faire et que c'est quelqu'un qui est venu sur Instagram qui me l'a rappelé en parlant. Et ensuite, d'abord, je vais commencer par vous parler de mes progrès ou pas du tout. Donc, je continue toujours à appliquer le minoxidil au quotidien, comme d'habitude, matin et soir. Avant, bien sûr, je me rince la peau à l'eau chaude pour dilater mes pores, etc. Et ce que j'ai fait il y a 2-3 jours, je me suis rasé. Je sais pas si ça se voit, mais je vais essayer de vous montrer. Voilà. Hop. Après, avec la lumière là qui vient de face, je sais pas si on voit bien. Mais ce que j'ai remarqué, ça pousse beaucoup plus ici en bas que là. Là, c'est comme là, c'est assez frais, c'est assez récent, mais comme je vous l'ai dit, j'ai toujours eu le bouc et la moustache. Donc ça, c'est normal que ça pousse. Mais voilà, j'ai rasé court, pas à blanc, hein, parce que du coup, on m'a demandé si se raser à blanc, c'était négatif ou positif. En fait, il faut essayer de faire au cas par cas. J'ai eu des réponses affirmatives qui me disaient oui, effectivement, se raser et tout, ça peut aider à la repousse du poil. Je suis tout à fait d'accord, mais le problème c'est que on part pas tous du même point. Il y en a qui ont une pilosité assez forte et qui utilisent le minoxidil pour faire pousser une barbe ou pour remplir des trous. Et il y en a qui, comme moi je pars pas non plus loin du tout, j'avais le bouc, etc. Mais il y en a qui partent vraiment de très loin. Donc si jamais c'est vraiment un début minoxidil à l'application, etc., au fur et à mesure, il y a vraiment une évolution assez faible, assez lente. C'est plus du V qui ressemble pas à grand chose. J'ai pas d'exemple précis, hein, mais c'est vraiment genre vraiment du duvet et que le poil il est assez fragile, il est tout fin, vaut mieux pas du tout raser. Vaut mieux raccourcir avec une tondeuse, etc. et un sabot. Comme ça, vous rasez pas à blanc et vous partez pas de nulle part parce que ça peut mettre un petit coup au moral. Ça, je l'ai jamais vécu personnellement, mais j'en ai entendu parler. Et du coup, voilà, moi ce que je conseille, c'est de pas raser, mais de tailler plutôt en fait. C'est pour ça que je dis le poil long c'est bien, tailler c'est mieux. Parce que du coup, le mieux vraiment, là je pense que ça fait beaucoup plus propre que sur les dernières vidéos et les dernières photos. Et j'ai essayé de raser tout en raccourcissant et en essayant de faire un même niveau, mais bon là le poil il est plus clair que ici. Donc excusez-moi de la mauvaise transition, j'ai reçu un petit coup de fil. Donc je sais plus où est-ce que j'en étais, je suis désolé. Je parlais du poil, du duvet. Donc voilà, ce que je voulais dire c'est que on peut se raser effectivement à blanc ou court, mais tout dépend. Si vous êtes quelqu'un avec une forte pilosité, pardon, que vous aviez genre des poils au tout début à ce niveau-là, très bien, si vous voulez vous raser, rasez. Mais moi, ce que je conseille, c'est que justement, on est là pour essayer de faire pousser une barbe. Et qui dit mieux que pour voir les résultats, c'est de laisser pousser. Après, si vous voulez garder court, faites-le. Mais moi, je vous conseille pas. Le mieux, c'est vraiment de laisser pousser. Ça permet de voir premièrement, ça permet de voir où est-ce qu'il y a un manque de poils entre guillemets et où est-ce que le minoxidil devrait être appliqué beaucoup plus de manière intense. Et deuxièmement, ça permet de voir si le produit marche en fait. Voilà, c'est ça. Vaut mieux laisser pousser plutôt que de raser. Donc voilà, premièrement. Ensuite, on va revenir sur mon évolution. Moi, ce que j'ai pu remarquer, voilà, c'est que du coup, maintenant, les poils d'ici, ils ont bien commencé à pousser. Ils réagissent vraiment très bien au produit. En termes d'effets négatifs, là, ces derniers temps, ça fait une semaine ou deux, j'ai remarqué, je commence à avoir la peau assez sèche, ça me fait comme on dit, j'ai vu sur internet, des pellicules de barbe, voilà. Mais moi, j'aime bien, je fais garder court, vraiment, je vais vous remontrer, voilà, ça se voit vraiment. Si vous comparez à ma première et deuxième vidéo, il y a vraiment de l'évolution. Je vous l'ai pas dit, mais quand je me suis coupé les cheveux, il y a de cela quelques semaines, le coiffeur m'a raccourci, enfin m'a rasé ici à blanc. Voilà, ici. Donc du coup, les pattes, je les avais au tout début et il me les enlevait. Et là, il recommence à repousser. Je sais pas si on voit. Attendez, hop, voilà.
Là, les pattes commencent à repousser et ça fait un peu plus barbe, entre guillemets. Parce qu'avant, j'avais que ça faisait vraiment bah, duvet, hein. C'est le cas de le dire, c'est du duvet. Mais avec les pattes, j'ai remarqué, ça fait un peu plus prononcé. Voilà, c'est ça que je veux dire, c'est un peu plus prononcé. Et voilà, en gros, il m'a fallu. Franchement, je pense qu'il m'a fallu le bon mois avant que ça repousse. Donc, clairement, pour moi, à mon niveau, je me raserai jamais à blanc. Parce que bon, attendre un mois pour que ça repousse, c'est tendu, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et ensuite, ben, on m'a conseillé de mettre de l'huile d'argan, pardon, de l'huile de ricin sur la barbe. Bah, effectivement, là, je pense que je suis au niveau où les poils vont pouvoir réagir au produit parce que bon, lorsqu'on a vraiment du duvet tout fin, genre à 1 mm au niveau de la peau, je pense que ça sert à rien d'appliquer l'huile de ricin. Donc là, pour moi, je pense pour le rendre plus épais, parce que c'est ça l'utilité de l'huile de ricin, c'est rendre plus épais et nourrir le poil. Donc je vais appliquer l'huile de ricin, je pense, d'ici cette semaine, je vais commencer à en appliquer en plus du minoxidil. Matin, minoxidil. J'irai pas l'après-midi, mais fin de journée, l'huile de ricin. Et puis ensuite, derrière, ben, je rince et j'attaque avec le minoxidil. Je vais essayer de faire ça, un petit combo comme ça, on va voir ce que ça donne. Il faut aussi que je recommande du minoxidil sur bah, le site internet sur lequel j'ai commandé. Autres effets secondaires, comme je vous l'ai dit, bah, au niveau de mes avant-bras, ça pousse un tout petit peu, hein, c'est plus affirmé qu'avant. Voilà, pour vous, c'est rien, mais pour moi, c'est beaucoup. Voilà. Moi qui n'ai pas beaucoup de poils sur tout le corps, c'est beaucoup. Après, c'est les seuls endroits où ça pousse. J'ai pas d'autres endroits où ça pousse sans le vouloir. C'est-à-dire, ben, j'ai les cheveux qui, au bout d'une semaine, 2 semaines après me les être coupés, en termes de dégradé, repoussent vite, c'est tout. Mais après, le reste du temps, non. Pas de poils qui poussent sur le nez, pas de poils qui poussent sur les oreilles. Voilà, j'ai de la chance. Aussi, ce que j'ai pu voir en lisant plus et en cherchant un peu plus sur le minoxidil, c'est que pour les personnes qui souhaitent compenser, enfin qui souhaitent appliquer à la fois sur la barbe et sur les cheveux, sachez que si vous appliquez sur les cheveux, que vous en avez encore, etc., faites très attention parce que le minoxidil s'applique à vie sur les cheveux. Et le souci étant, c'est que si vous craignez une calvitie précoce, faites attention parce que lorsque vous appliquez le minoxidil, c'est-à-dire ne serait-ce que ici, dans une zone que vous voulez, le minoxidil commence d'abord par faire tomber le poil. C'est pas le cas pour la barbe, mais pour le haut du crâne, en tout cas, il commence d'abord par faire tomber le poil, ce qui fait que du coup, vous allez avoir une perte de cheveux pendant les premières semaines, le premier mois. Et ensuite, il y aura de nouveaux poils et de nouveaux cheveux qui vont réapparaître. Mais ce poil-là n'est pas permanent, sachant que c'est sur le crâne et comme je l'ai dit dans mes autres vidéos, la testostérone fait tomber les poils, fait tomber les cheveux. C'est la seule zone de notre corps qui réagit de cette manière-là à la testostérone, ce qui fait que ça fait tomber les cheveux. Donc vous allez devoir appliquer à partir du jour où vous commencez l'application sur les cheveux, vous allez devoir appliquer le minoxidil à vie sur les cheveux. C'est pas du tout le cas pour la barbe. Une fois que vous avez fait une application de quelques mois, ça dépend des gens, ça peut aller de 3 mois à 1 an, voire 2 ans, voire 2 ans et demi pour certains. Mais une fois que vous avez appliqué le produit sur la barbe et que vos poils sont terminaux, c'est-à-dire des poils épais et ben, non plus du duvet, vous pouvez arrêter le minoxidil. Je ne sais pas ce qui se passe à la fin, enfin, je ne sais pas si vous allez perdre quelques poils, ça va être moins épais, si la pousse va être plus lente, peut-être je pense, mais les poils de barbe qui vont être matures sur vos joues vont rester. J'ai eu un petit commentaire sur YouTube d'une personne qui me disait que le minoxidil fait pousser que du duvet. Je lui ai demandé son expérience, à quel niveau il s'en était arrêté, quelle marque il avait utilisé et tout. Le problème étant, c'est que lui et son ami, parce qu'ils étaient deux, ils ont utilisé le minoxidil que pendant 4 mois. Bah justement, 4 mois, c'est la période qu'il faut pour qu'il y ait du duvet si vous partez d'assez loin, si vous avez 0 poil. Donc c'est normal que vous vous dites, bah en fait, le minoxidil fait pousser que du duvet. Mais l'application, en moyenne, c'est 1 an. Franchement, c'est 1 an. N'hésitez pas à aller jusqu'à 1 an, sauf si vous avez des complications au niveau de la santé, etc. Arrêtez tout de suite. Si vous avez des poils, si vous avez des boutons, si vous avez un problème au cœur, etc. N'hésitez pas à arrêter de suite. D'ailleurs, c'est très dangereux pour les personnes qui ont des problèmes de cœur. Je vous déconseille d'utiliser ce produit. Donc bah voilà, bah ensuite, est-ce que j'ai d'autres choses à vous raconter? Oui, bah en fait, là récemment, j'ai créé un groupe Facebook réservé uniquement bah, au minoxidil,
qui s'appelle Minoxidil Evolution. C'est un groupe privé. Ça sera que les personnes qui sont intéressées par le produit, qui ont utilisé le produit ou qui sont en train de l'utiliser. Ça sera la même chose que sur Instagram, qui est Minoxidil Evolution, c'est le même nom. Mais je pense que ça va être beaucoup plus ouvert parce qu'il n'y a pas énormément de personnes qui ont Instagram, contrairement à ce que je pensais. Et puis, on pourra atteindre plus de personnes suivant les catégories d'âge, pardon. C'est plus les jeunes qui utilisent Instagram. Moi, je pensais plus que du coup, vu que je suis, on va dire, jeune, entre guillemets, je vais créer un Instagram et un Snapchat. Mais je me dis, effectivement, c'est mieux un groupe privé. Parce que comme je l'avais dit dans mes autres vidéos, je crois que c'est dans ma première vidéo ou dans ma deuxième vidéo, où j'ai dit que je voulais créer justement tout ce qui était réseaux sociaux. J'ai créé le Insta, Minoxidil Evolution. J'ai créé le Snap Sunkenrock, Kitano Sunkenrock. Mais j'ai pas créé le Facebook. Ça m'est totalement sorti de l'esprit. Jusqu'à ce que un abonné vienne m'envoyer un message et me demande où est-ce que ça en est, etc. Donc je l'ai créé. N'hésitez pas à y aller et à faire une petite demande pour que je vous rajoute dans le groupe. Et justement, je pense que en termes d'échange, en termes d'expérience, en termes de questionnement, ça sera beaucoup mieux. Parce que comme je vous l'ai dit, il n'existe pas de minoxidil français, à moins que j'ai mal cherché. Mais c'est plus tout ce qui est Amérique du Sud, Amérique du Nord, voire espagnol, italien, tu vois. Ouais, voire espagnol. Et donc voilà, autant essayer de se créer ce groupe-là, ça va être beaucoup mieux. Je pense que du coup, ça va être beaucoup plus interactif. Il n'y aura pas que moi, comme sur Instagram. Et du coup, il y aura d'autres échanges, il y aura d'autres personnes qui pourront répondre. Vous pouvez poster vos évolutions, vos photos, etc. Et puis voilà, je pense que du coup, ça va être le mieux. Et voilà, comme d'habitude, je mettrai tous les liens en description. À la fin de cette vidéo, je mettrai mon évolution. Je mettrai des photos, les photos qu'il y a eu entre les semaines là que j'ai mis par rapport à la dernière vidéo. Aussi, j'ai bientôt un logiciel de montage vidéo, donc les vidéos vont s'améliorer. J'ai déjà essayé d'améliorer les vignettes parce que c'est ce qui attire c'est ce qui attire le regard en premier, hein. Donc j'ai déjà trouvé comment améliorer les vignettes. Il ne me reste plus qu'à trouver le logiciel de montage vidéo et vraiment à la fin de quand j'aurai trouvé ce logiciel de montage vidéo, je vais enfin vous faire la vidéo des évolutions des personnes qui me suivent, de vos évolutions en fait, de vos avant-après et voilà, je vais réussir enfin à pouvoir partager cette petite vidéo avec vous et puis vous verrez d'autres personnes qui sont soit dans votre cas, soit pas dans votre cas et ça permet toujours de découvrir autre chose, c'est bien de découvrir autre chose. Donc voilà, j'ai bientôt cette application et je pense là, je vois la date, faire une vidéo. Je vous ai parlé de l'huile de ricin. Je pense faire une vidéo d'ici quelques jours. Je vous promets rien, je vais essayer de la faire, mais franchement, je pense que je vais la faire ce week-end. Une petite vidéo d'ici quelques jours qui parle de par quoi est-ce que je suis passé. Par quel produit je suis passé avant de tomber sur le minoxidil. J'ai dû en parler vite fait dans mes vidéos, mais là, je pense que je vais faire un peu plus détaillé. Donc, je n'ai pas trop envie que cette vidéo dure très longtemps, hein. C'est pas une vidéo très divertissante avec un fond qui bouge pas, un montage pas très ouf, même sans montage, avec une petite musique gratuite d'utilisation. Je pense pas que c'est très divertissant. Donc, ce que je vais faire, c'est que là, j'essaie de ne pas faire des vidéos trop longues non plus pour rien, sachant que en général, les gens restent quelques minutes, etc. Ils vont directement à la fin de la vidéo. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est ce que je vais faire d'ici ce week-end. Je vais vous expliquer par quoi je suis passé, hein. En gros, quel produit j'ai utilisé, si on peut vraiment appeler ça du produit, comment je me sentais, etc. Les photos de moi avant, et puis les photos des produits que j'ai utilisés, quelle marque, quel site internet et tout, pour essayer d'avoir une barbe entre guillemets. Donc voilà, merci encore à vous d'avoir regardé cette vidéo. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, à la liker, à poser vos questions ou même à parler de votre expérience personnelle, hein. Et puis vous pouvez m'ajouter sur Snapchat, c'est Kitano Sunrock. Et ensuite, vous pouvez m'ajouter sur Instagram, c'est Minoxidil
Evolution. Et Facebook, pareil, Minoxidil Evolution. N'hésitez pas à ajouter. Si vous avez des questions, etc., pas de problème. Tout le monde est bienvenu. Et puis voilà, en espérant que je sorte la vidéo ce week-end prochainement. Et encore, merci à vous. Et puis voilà, comme je le dis souvent, la barbe, c'est pas du tout ça. Je me suis encore trompé. Le poil long, c'est bien. Tailler, c'est mieux. Il faut que j'apprenne la phrase par cœur maintenant. Allez, bonne soirée, bonne journée. À plus et à bientôt.